Bien, bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, je vous fais un petit point sur la gestion du coronavirus à l'île Saint-Denis. Je commence par une très mauvaise nouvelle qui nous a tous affectés. On a eu hier, dans la journée, 2 décès. 2 personnes du grand quartier sud relativement âgées qui sont décédées. Je commence par transmettre mes condoléances aux familles au nom de la ville de l'île Saint-Denis, mais également leur porter un message de courage. Je sais que la période n'est pas facile pour faire des enterrements et que les enterrements ne se passent pas forcément dans des bonnes conditions. Et donc, j'espère que vous allez pouvoir réaliser ce dernier au revoir dans des conditions dignes et respectueuses de vos défunts. Il y a à l'île Saint-Denis plusieurs cas de confinement pour cas de coronavirus. Je souhaite également transmettre un message de bon rétablissement pour toutes les personnes malades du coronavirus ou pas, et surtout de demander à chacun d'être responsable et de rester chez soi, de rester confiné, comme je l'ai fait depuis le début de la crise. Le message reste inchangé, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous, plus que jamais. Quelques messages habituels. Donc, je voulais commencer par remercier les agents de la ville de l'île Saint-Denis et de plein de communes du département qui sont toujours en action, mais principalement les agents du CCAS et les élus qui se démènent tous les jours pour répondre aux enjeux des habitants. Chaque jour, il y a 80 personnes âgées isolées qui sont appelées par les services du CCAS et les élus. Il y a aussi une continuité alimentaire tous les jours pour les familles dans le besoin que nous effectuons avec le service social départemental et le secours populaire. Aujourd'hui, on a dû aménager en urgence un logement pour une famille de Lille qui a dû quitter un hôtel social qui a dû fermer pour cas de coronavirus. L'impression et le dépôt d'exercices pour les enfants qui sont boîtés chaque semaine par des élus pour permettre à des parents de continuer à donner cours de faire des exercices avec leurs enfants, et l'aide aux courses par l'association Young Charity. Donc autant d'actions concrètes et quotidiennes pour permettre aux gens de continuer à vivre correctement. Par rapport au commerce, je voulais aussi remercier les commerces, donc le Franprix et la pharmacie qui sont encore ouverts au nord de la ville, la supérette et la boulangerie dans le sud de la ville. J'ai eu l'ensemble de nos commerçants qui restent ouverts avant tout pour permettre à nos habitants et à chacun d'entre nous de pouvoir continuer à manquer de rien. Donc je voulais les saluer pour leur citoyenneté, leur volonté d'aider, c'est-à-dire leur solidarité. J'ai eu plusieurs allers-retours avec la Poste. Merci aussi à la Poste qui a réparé en urgence un des distributeurs du centre-ville et qui l'a abondé en cash pour vous permettre de pouvoir retirer de la liquidité le plus rapidement possible. Je les ai également interpellés sur un sujet d'inquiétude pour moi. On va être en début de mois et je sais que beaucoup d'entre nous vont retirer des sous à la poste pour payer le loyer, etc. Ce que je voulais vous dire, c'est prenez votre temps, interpellez vos bailleurs si vous ne pouvez pas aller retirer la liquidité maintenant. Il n'y a pas d'urgence, mais je ne veux pas qu'il y ait un mouvement de panique autour de ça ou un mouvement de foule à Saint-Denis pour pouvoir retirer des sous. On a le stade et le parc qui ont été vandalisés. On les a sécurisés pour éviter que les gens y retournent. On m'a interpellé également sur les garages qui sont ouverts sur l'avenue Jean Jaurès. Bizarrement, les garages ont l'autorisation de rester ouverts pendant la crise du coronavirus. On les a interpellés en leur demandant de ne pas s'étendre sur les espaces publics et de rester dans leur domaine privé. J'ai fait le tour de la ville en colère quand même parce qu'il y a plusieurs dépôts sauvages qui ne
qui ne peuvent pas être là. Donc du coup, c'est quand même très très embêtant. Et je réitère mes propos sur le fait qu'il faut vraiment éviter de déposer ces ordures dans une période qui est assez compliquée pour chacune et chacun d'entre nous. Pour finir, on a constaté qu'il y a 3 SDF sur la ville actuellement qui déambulent plutôt en journée. On essaye de leur donner à manger et de les orienter vers des associations spécialisées, chose qui n'est pas facile, mais qu'on continue à faire au fur et à mesure. Donc voilà un peu les nouvelles sur l'île Saint-Denis. Prenez soin de vous, de vos familles, restez chez vous, gardez ce message en tête et passez un bon week-end. Passez un bon week-end et j'espère vous revoir la semaine prochaine avec des nouvelles moins dramatiques.